Mesdames et Messieurs les présidentes, responsables des partis et associations ici présents, je voudrais vous remercier d'abord pour les vœux que votre porte-parole vient d'adresser au chef du gouvernement et à travers lui, au président de la transition et à tous les membres du gouvernement. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir décidé librement, en âme et conscience, en connaissance de cause, de vous engager à soutenir les actions des autorités de la transition. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise des formations politiques qui s'engagent sans concertation spécifique avec le pouvoir, à dire au pouvoir, nous avons décidé de vous soutenir. Parce que certainement, votre analyse de la situation politique vous a conduit à la conclusion que pour sortir notre pays de la situation difficile dans laquelle il s'est trouvé, par des circonstances historiques qui nous l'ont imposé, pour sortir de cette situation, le gouvernement qui dirige le Mali aujourd'hui a choisi une voie et posé des actes qui vous ont convaincu. Et donc vous avez décidé d'apporter votre soutien, sans qu'on ait besoin de vous démarcher pour cela. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette marque de confiance. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que chacun d'entre vous, nous avons suivi, j'ai regardé les sigles des différents partis et associations, nous avons comparé aussi avec tous ceux qui ont participé aux assises nationales et je crois que pendant les assises nationales, votre groupement a pesé de tout son poids pour que les assises aboutissent à des recommandations qui vont dans le sens de l'intérêt supérieur de notre peuple. Je voudrais aussi vous remercier pour ça. Parce que les assises nationales de la refondation étaient un véritable enjeu politique, parce que ce n'est pas par hasard que certains se sont opposés aux assises. Les assises ont donné une nouvelle légitimité aux autorités de la transition, où on renforçait la légitimité des autorités de la transition. Parce que pour une fois, le pouvoir est allé interroger les Maliens jusqu'à la base. C'est inédit dans l'histoire récente de notre pays. Pour remonter les aspirations légitimes des différentes couches de la population et en faire la synthèse au moment des assises nationales. Cet exercice avait été essayé par le passé, mais ça n'a pas eu la même légitimité. Et donc, la tenue des assises, certains s'y étaient opposés parce qu'ils savaient très bien qu'à travers les assises, le peuple va se remobiliser et renouveler sa confiance au président de la transition et aux autorités de la transition. Effectivement, ils ne se sont pas trompés. Parce qu'au sortir des assises, il y a une remobilisation des Maliens. Et ce n'est pas par hasard que lorsque nos frères de la CEDEAO nous ont imposé l'embargo que nous avons qualifié d'illégal, d'illégitime et injuste, dont l'objectif c'était de fragiliser la transition, au sortir des assises, la prise de conscience de l'ensemble des composants de notre peuple, la mobilisation que les assises ont suscité, la richesse, la densité des débats pendant les assises et surtout les conclusions issues des assises ont redonné espoir aux Maliens. Les Maliens ont commencé à croire qu'ils ont leur destin en main. Et c'est pour cela que quand l'embargo a été pris et que le président de la transition a lancé un appel vibrant au peuple malien pour sortir
s'exprimer le 14 janvier 2022, les Maliens sont sortis plus que jamais dans l'histoire contemporaine de notre pays. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de présidents en Afrique qui pourraient mobiliser plus de 4 millions de personnes en 4 jours d'appel sans aucun moyen de mobilisation. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu de transport, il n'y a pas eu de car, il n'y a pas eu de campagne. Un appel. Et les mouvements ont pris le relais. Et nous savons que vos regroupements, là aussi, ont pesé de tout leur poids, sans être forcément visibles, dans la plus grande discrétion. Nous savons que ces assises ont réussi grâce à la capacité d'organisation et l'engagement de toutes les organisations politiques et associatives qui soutiennent la transition. Je voudrais vous remercier pour ça aussi. J'ai l'habitude de dire que c'est le 14 janvier 2022 que s'est joué le destin de la transition. Si ce jour-là, le peuple n'était pas sorti, ça n'était fini. Mais ce jour-là, le peuple malien a montré qu'il peut plier, mais il ne rompt pas. Et ce qui m'a fait dire que beaucoup se sont trompés de peuple, ils se sont trompés d'interlocuteurs. Parce que le peuple malien n'est jamais plus déterminé que quand il fait face au défi. Certains avaient prévu qu'une fois l'embargo pris, les gens vont se décourager, c'est la débandade. On a même entendu des conversations où certains ont dit que c'est entre 10 jours et 15 jours, c'est terminé. Notre peuple a montré le contraire. Il a montré qu'il a une grande capacité de résistance, de résilience. Il a une capacité de manifester le sursaut patriotique. Et c'est ce sursaut-là qui a été montré ce jour. Et ça, cette manifestation, nous savons que vous avez joué, comme beaucoup d'autres organisations, un rôle éminemment positif pour sa réussite. Vous avez aussi la date du 25 mars, quand le gouvernement de transition, les autorités de la transition, le président de la transition, ont pris la décision, comme on dit, de faire une concession majeure, une concession de taille, pour aller de l'avant, en indiquant que sans renoncer à la mise en œuvre des objectifs fondamentaux de la transition, qui sont 5, je les cite souvent, je vais les répéter devant vous, l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles reportées depuis plusieurs années mais qui doivent s'imposer, l'installation d'un organe unique indépendant pour que les résultats des élections soient le moins contestés et contestables possible, la lutte contre l'impunité et la corruption, la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui sont donc les principales revendications de notre peuple. Les autorités de la transition ont montré qu'ils sont capables de faire des concessions sans renoncer à ces demandes fondamentales de notre peuple. C'est ce que j'ai appelé plier sans rompre. Et vous avez vu que en juin, de façon irrévocable, le président de la transition, toujours dans la même logique, a fixé de façon claire et précise la durée de la transition. Tout cela, c'était pour montrer que nous sommes ouverts aux discussions avec nos frères africains, malgré la pression très forte de l'opinion publique qui nous demandait de rompre purement et simplement avec la CEDEAO. Nous avons expliqué, et je voudrais remercier tous les Maliens et vous aussi d'avoir fait preuve de compréhension, parce que nous ne voulions pas, dans la colère, prendre une telle décision, d'autant plus qu'on est un pays qui a une histoire lointaine et une histoire contemporaine qui indique clairement que le Mali a vocation à unir les Maliens. La plupart des pays qui nous entourent, historiquement, sont issus de la décomposition de l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali ou l'Empire Songwe, dont nous sommes des parents d'une façon ou d'une autre.
Et ce n'est pas par hasard que les fondateurs de la République du Mali ont inscrit dans leur constitution, dans la constitution de notre pays, et ce qui a été reconnu par tous les présidents qui se sont succédés, que le Mali est prêt à renoncer à tout parti de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. C'est une vocation, c'est un acte de foi que nous n'avons pas voulu abandonner sous la colère. Bien sûr, il y a des limites. Dieu merci, avant qu'on atteigne ces limites, nous avons pu trouver un terrain d'entente avec nos frères. C'est ce qui me faisait dire souvent que ce qui se passait entre nous et la CEDEAO, c'était comme une brouille passagère dans une famille. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle étape. La communauté internationale, la CEDEAO, ont fini par accepter le fait que la transition ne peut plus se ramener à une simple organisation des élections. Il faut réaliser les principales revendications du peuple malien de manière à poser des fondations solides pour le Mali croix. Donc, on tourne une page et on ouvre une nouvelle à partir du 3 juillet 2022. Cette nouvelle page doit avoir comme caractéristique d'abord la consolidation de l'union nationale, de l'unité nationale, ce que le président a appelé l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel. Donc nous devons travailler aujourd'hui à unir les Maliens parce que les débats qui nous opposaient avant sont dépassés maintenant. Avant, il y avait des débats, la transition va s'arrêter en février ou mars, comment ça va se passer, les réformes, certains disaient qu'il faut les remettre après, c'est un gouvernement légitime qui va faire la lutte contre la corruption, c'est un gouvernement légitime qui va faire les réformes politiques institutionnelles, c'est un gouvernement légitime qui va faire ci, qui va faire ça. Nous avons dit, mais il n'y a eu que des gouvernements légitimes depuis 30 ans, pourtant le pays a continué à sombrer. Donc, ce n'est pas l'élection comme telle qui résout les problèmes. Il faut poser les questions et aller vers cette solution. Aujourd'hui, on a tourné la page. On est dans une nouvelle phase de la transition. La première condition, c'est la remobilisation des Maliens autour de l'essentiel. C'est l'appel que le président a lancé dans son dernier discours. Donc, notre rôle en tant que gouvernement, votre rôle en tant que soutien à la transition, c'est de travailler à la réalisation de l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, autour de notre armée, qui est le principal outil d'exercice de l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays. C'est le principal outil de décision dans les mains du président de la transition et du chef de l'État. Et donc, mobilisons-nous aujourd'hui, travaillez à travers le Mali, à travers vos sympathisants, vos militants, pour expliquer la nécessité de faire l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, pour sauver notre pays, pour soutenir notre armée comme le président l'a demandé. Et souder notre peuple autour de son armée. Parce que l'armée a besoin de confiance, l'armée a besoin d'équipement, l'armée a besoin de soutien, l'armée a besoin même d'amour. L'armée, je le dis dans plusieurs de mes discours, je reviendrai là-dessus, autant que je changerai d'interlocuteur, l'armée c'est la colonne vertébrale de la nation. C'est comme un homme. On peut vous couper une oreille, on peut vous couper un bras, on peut vous couper un pied, on peut faire un accident, vous perdez une dent, vous perdez un œil, mais vous restez un homme. Mais quand on vous brise la colonne vertébrale, vous ne vivez plus. C'est la même chose que l'armée joue dans un État. Et donc nous devons tous nous mobiliser pour mettre notre armée en confiance, pour la soutenir, pour l'applaudir et l'aimer. Il appartient aux autorités politiques de la mettre dans les conditions pour assumer sa mission. Ça, c'est très important. Voilà les nouvelles étapes. Et vous mobilisez pour que le changement s'impose démocratiquement. Les assises nationales ont annoncé les couleurs. Il appartient maintenant aux forces du changement. Les forces du changement, c'est toutes les forces politiques et sociales qui soutiennent la transition. Certaines de vos organisations sont membres du M5, d'autres ne le sont pas. Il y a des organisations qui ne sont pas dans le M5, mais qui soutiennent la transition. Aujourd'hui, nous entendons par force acquise au changement toutes les forces politiques, sociales, syndicales, société civile,
des individualités, des personnalités, tous ceux qui sont d'accord avec la réalisation des 5 objectifs dont j'ai parlé plus haut. Ça, c'est les forces du changement. Donc, la nouvelle mission des forces du changement, après avoir imposé un changement de régime, après avoir imposé l'agenda de 2 ans de la transition, qui doit aboutir à la réalisation des 5 objectifs, la nouvelle mission des forces du changement, c'est rechercher l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, autour de l'armée, mais surtout se mobiliser pour qu'aux élections qui viendront, qui se passeront en 2024, les forces du changement gagnent haut la main ces élections de façon transparente, de manière qu'il n'y ait même pas de débat. En ce moment, on donnera une orientation stratégique sur le long terme pour notre pays. Parce que si par malheur, les forces du changement baissent la garde, ils diminuent leur attention, ils diminuent leur mobilisation, ils diminuent leur engagement, elles peuvent ne pas gagner les futures élections. Donc nous devons nous mobiliser à partir de maintenant avec certains objectifs, regrouper autour du Mali, de l'essentiel, soutenir notre armée et nous préparer pour gagner haut la main les futures élections. Tous ceux qui sont pour le Mali Koura doivent se dire que si on ne gagne pas ces élections, c'est un retour en arrière, Dieu nous en garde. Et je sais que ça n'arrivera pas avec la détermination dont vous avez fait preuve avec les autres forces politiques et sociales. Et dans cette bataille qui s'annonce, votre travail, c'est la mobilisation, c'est l'explication des choix du gouvernement. Chaque fois que vous avez des interrogations, n'hésitez pas à demander des audiences, soit en groupe, soit par petits groupes, ça dépend de vous. On vous rencontrera pour vous expliquer les choix du gouvernement, pour que vous-même vous en soyez convaincus, pour que vous puissiez convaincre vos militants, parce que c'est là qu'ils se mobilisent. C'est ce travail qui a été fait en 2021, dans la première partie de 2021. Pendant que d'autres se battaient pour bloquer la transition, espérant sur des sanctions, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a fait un travail d'explication pour convaincre les Maliens qu'on ne peut pas ramener la transition à uniquement organiser les élections. Pour convaincre la communauté internationale qu'on ne peut pas ramener la transition uniquement aux élections. Pour convaincre tous les partenaires du Mali. Dieu merci, après 1 an de travail acharné, ce débat est clos aujourd'hui. Mais il a fallu un travail d'explication, de sensibilisation, et ça, nous l'avons fait et vous avez pris le relais. C'est pour cela que aux Assises nationales, les Maliens sont venus. C'est pour cela que le 14 janvier 2022, les Maliens sont sortis, parce qu'ils avaient déjà compris, ils étaient d'accord que le gouvernement actuel est en train d'aller dans le sens que la majorité des Maliens souhaitent. Bon, maintenant, la nouvelle phase, là, c'est ça. Gagner l'unité nationale, l'union sacrée de toutes les forces vives, de toutes les forces acquises au changement. Et quand il y aura des élections, que les candidats des forces du changement, qui ne vont pas être les candidats d'un parti, de 2 partis, mais de tous ceux qui soutiennent la transition, qui auront leurs conseillers municipaux, ils auront leurs députés, les candidats à la présidence, ils vont le soutenir ensemble. C'est là la nouvelle mission que le gouvernement assigne à toutes les forces du changement. Et travailler à ce qui est la paix sociale. Parce que pendant l'embargo, les Maliens ont donné la preuve au monde entier que quand l'avenir du Mali est en jeu, ils peuvent s'unir. C'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui avaient des revendications, ont mis bas à terre. Même ceux qui sont contre la transition, ils n'avaient plus le courage de sortir pour contester. Même si dès que l'embargo a été levé, j'ai vu des communiqués où certains disent que oui, c'est le gouvernement qui est responsable de l'embargo. Mais ils ne le disaient pas pendant
Parce que les forces du changement ont montré de quoi elles sont capables le 14 juillet. Tout le monde s'était tué. Et donc, c'est la même dynamique qui doit continuer. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, comme on dit, c'est des Maliens. Bon, qui participent au débat politique. Même Dieu qui a créé les hommes, il y en a qui disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Et donc, c'est normal que certains Maliens contestent, mais ceux-ci aussi, il faut les combattre avec les idées. On continue à expliquer pour que la majorité des Maliens disent encore, comme le 14 janvier, comme pendant les assises, on a gagné les élections. Démocratiquement, les forces du changement continuent les routes inexorables vers la reconstruction des Mali nouveaux, vers la fondation, la pose des fondations des Mali solides, résolument tournés vers l'avenir et qui marchera dans le peloton des têtes des nations africaines, des nations du monde. Pour que les périodes sombres que nous avons passées soient comme tous les grands peuples l'ont vécu. Je l'ai dit dans beaucoup de mes discours que vous avez suivis, tous les grands peuples que vous voyez dont on parle aujourd'hui, tous sans exception, l'Amérique, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, tous ces peuples-là, pour se limiter à ceci seulement, l'Inde, l'Afrique du Sud, tous ces peuples, à un moment donné de leur histoire, ont failli disparaître pour certains. Ont eu des guerres civiles, des guerres d'occupation, des humiliations de tout genre. Mais, à un moment donné, certains enfants du pays, des hommes et des femmes, se sont retrouvés pour redonner espoir à leur pays. Pour s'expliquer, leur peuple s'est mobilisé, il les a soutenus. C'est dans cette phase que nous sommes aujourd'hui. Pour que demain, vous-même, vos enfants, vos petits-enfants, puissiez leur dire, dans les années 2021, 2024, encore dans les années 2000, au moment où on écrivait les pages de ce Mali glorieux dont tout le monde parle, moi j'étais là. Voici le rôle que j'ai joué dans les partis, dans les manifestations, dans les campagnes, dans les meetings, pendant les élections. Voici la pierre que j'ai posée là. Et en ce moment, on pourra tous être fiers de notre avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, merci pour le soutien, ça fait très chaud au cœur. Je crois que ce soutien, on va le continuer, à nous donner la main. N'hésitez pas, chaque fois qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises, venez nous donner vos avis. Si la décision analysée est prise sous l'autorité du président de la transition, venez avoir les explications pour qu'on puisse expliquer à notre peuple. Parce qu'un peuple qui comprend, qui est instruit, c'est un peuple que personne ne peut vaincre. Et c'est ça que nous avons montré. Il faut qu'on continue sur cette voie-là. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.